Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle des résolutions pour l'année 2013. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Effectivement, en début d'année, Karine, c'est tout le temps de se fixer des objectifs pour l'année qui vient. On sait, entre autres, que dans les centres d'entraînement, il y a beaucoup de gens, là, après les repas des fêtes, là, qui se donnent des résolutions au niveau de l'entraînement pour l'année. Mais au niveau financier, c'est probablement peut-être la deuxième catégorie de résolution la plus importante. Parce que tous nos gestes de l'année, que ce soit les vacances, que ce soit toutes les dépenses qu'on a à faire dans une année, bien, écoutez, ça influence notre quotidien, au jour le jour. Alors, j'ai voulu regarder quelles étaient les résolutions, ou j'ai tapé dans l'Internet « Résolution 2013 financière », puis je voulais voir qu'est-ce qui en sortirait. J'ai commencé par voir un sondage qui avait été fait par la banque CIBC, et puis qui disait que 2012 et 2013, là, les résolutions allaient être similaires. Et les gens, la première résolution, c'est le remboursement de la dette. OK? En 2011, le sondage disait que les gens avaient pensé un peu plus à faire un plan de retraite. Mais là, 2012-2013, on parle de remboursement de la dette. Il y a aussi l'élément gestion des dépenses quotidiennes, établissement d'un budget, qui ont perdu des pourcentages de notation en 2013 par rapport à ce qu'ils étaient en 2012. C'est une certaine préoccupation. Hein. Je pense que ça reflète l'endettement des ménages au Canada. On est rendu, là, des taux d'endettement, là, on nous parle d'en haut de 160 %. Alors, ça a plus que doublé, je pense, que depuis une dizaine d'années. Alors là, on commence à voir que ça devient un souci pour les Canadiens. J'ai aussi regardé un site Internet qui est développé, une page web qui est faite par la Banque nationale, par ma banque, qui s'appelle jecomprends.ca. C'est une page que j'invite tout le monde à aller dessus. Il y a beaucoup de matières intéressantes en termes de planification financière pour les particuliers. Okay? Des choses traitées de façon vulgarisées de façon très facile pour que les gens les comprennent. Puis quand on parle de résolution, dans jecomprends.ca, il y a un monsieur surprenant qui écrit un texte puis qui nous dit qu'il y a un autre sondage qui a été fait, dans lequel on nous dit que 88 % des femmes brisent leur engagement en cours d'année, et alors que 67 % des hommes font de même, c'est-à-dire brisent leur engagement. On nous dit qu'il y a probablement plus que la moitié des Québécois qui n'utilisent pas les bons outils pour s'aider en termes de planification financière personnelle. Puis il y a une chose que je trouve ça dommage de lire, c'est que 24 % des répondants ont vécu des tensions avec leur conjoint au sujet d'une résolution au sujet des finances personnelles. C'est certain, l'endettement augmente, on a discuté arrivé à la fin du mois, puis les chicanes qui arrivent un peu plus souvent. Alors, le site, encore une fois, jecomprends.ca, nous propose certaines idées pour améliorer nos finances personnelles, puis ça pourrait être des bonnes résolutions pour l'année qui vient. La première chose qu'ils nous disent, dresser un bilan financier au 31 décembre qu'on vient de passer, avec les relevés de fin d'année. Vous avez vos relevés de carte de crédit, vous avez vos relevés de états de compte bancaire. Essayez de faire une analyse où est-ce que vous avez dépensé votre argent pour l'année d'avant. On nous dit établissez une cible d'épargne pour l'année qui vient, entre autres sur la paye. Il y a beaucoup d'employeurs qui vont l'offrir un programme systématique où à chacune des payes, l'employeur peut vous retirer un certain montant, ne serait-ce que 50 $, puis vous ne le voyez pas passer. On nous dit consolider vos prêts pour réduire les paiements mensuels, puis éviter certains taux d'intérêt. Comme par exemple, vous avez trop d'argent sur la marge de crédit, bien, on peut peut-être consolider que la banque a un taux d'intérêt moindre que les cartes de crédit nous demandent. Essayez d'investir les économies que vous allez faire par rapport sur la dette, justement, d'une façon systématique. Rédiger ou réviser votre testament. Hein? C'est une chose que les gens négligent de faire, mais c'est très, très important. Faites un budget, les grandes lignes budgétaires. Il y a peu de gens là, qui, comme moi, là, suivent leur budget toutes les semaines, là, mais donnez-vous certains paramètres à suivre au cours de la prochaine année. Regardez le prix lorsque vous achetez. Vous allez à l'épicerie, des items, là, moi, ma femme, quand elle y va, elle fait bien attention à ça. Moi, un peu moins, mais on peut sauver quelques dollars à chaque semaine là-dessus. Puis demandez probablement l'aide d'un coach. Okay? Puis un coach, c'est qui? C'est un conseiller en placement, pour certains cas. Pour certains d'autres, il y a des organismes qui vont faire de la consultation, et ça gratuitement. Je pense aux ASEF, les associations des coopératives
consultation financière, économique pour les particuliers. C'est des services, des gens qui peuvent vous aider gratuitement avec votre budget, etc. Puis effectivement, ils nous disent, si vous devriez suivre seulement 2 conseils pour l'année qui vient, faites votre bilan de l'année dernière, puis donnez-vous un objectif d'épargne pour la prochaine année. Et puis effectivement, moi, c'est des choses que je retiens parce que je pense qu'en ce moment, au niveau d'endettement, on a atteint des niveaux qui sont inquiétants au Canada. Et puis, moi, je pense que dans 20 ans, il y a un problème qui va arriver, c'est-à-dire au niveau de l'épargne. On voit qu'il y a une nette diminution au niveau de l'épargne dans les familles canadiennes. On a perdu beaucoup d'emplois au secteur manufacturier qui venait avec des bons salaires, des bénéfices et aussi un fonds de pension. Et puis, là, les gens sont pris dans la situation de se monter leur propre fonds de pension. Et puis, c'est pas toujours évident. Alors donc, les résolutions 2013, 2 choses à tenir. Faites votre bilan, fixez-vous des objectifs d'épargne pour la prochaine année. Merci beaucoup, M. Marleau.